Je n'ai même pas voulu ouvrir ma bouche. Ça dérange même les grands-mères au village. Même ma vieille grand-mère qui a 110 ans, elle s'est évanouie avant-hier quand le gouvernement a demandé à ce que ce soit 18h. Comprenez pourquoi on n'est pas à Guetsou, on est à Libreville. En tant que père de famille, vous vous obligez des personnes à aller dans la chambre. Parce que pour moi, le Gabon n'est pas dirigé par des hommes, mais par des bêtes. Si vous transmettez le message, moi j'interpelle les hommes de Dieu. On n'a pas affaire aux dirigeants, on n'a pas affaire au Bongo. On a affaire à des puissances qui sont tapis dans l'ombre. Et quand ils dictent leurs lois, nous en souffrons tous. Nous demandons aux hommes de Dieu, au lieu de semer la discorde, au lieu de se diviser, non, il est temps d'invoquer le vrai Dieu. Nous avions tous la responsabilité de regarder le Très-Haut, supplier sa grâce et sa miséricorde. On n'a pas affaire à des gens qui sont là pour obéir à ceux-là qui sont dans le noir. Non, on a affaire au vaudou, la magie noire, la magie blanche, toutes les pratiques diaboliques qui n'ont rien à voir avec les humains. Et nous en souffrons. Laissons un peu la France, unissons nos efforts, invoquons le véritable Dieu. Le diable va tomber. On va désenvoûter les corps habillés qui font la force de ces hommes-là. Ils sont aussi envoûtés. On n'a pas affaire à eux, on a affaire à des forces qui dirigent le Gabon. C'est vrai que c'est contraignant, il faut rentrer tôt, il faut se préparer pour nous les femmes, pour certaines personnes qui vont chercher les enfants à l'école, c'est pas toujours évident. Il faut aller plus tôt. Pour les taxis, c'est pas toujours facile. Les mesures, barrières, les nouveaux couvre-feu, bon, ça n'arrange pas trop pour nous les élèves. Nous terminons souvent très tard aux heures tard, par exemple. Nous qui sommes au Vendo et qui habitons dans les cités désertes, Charbonnage, ça ne nous arrange pas trop. Voilà. Non, les mesures prises ne sont pas favorables pour nous. Tout simplement parce qu'à 18h, nous ne sommes pas bien programmés, les choses sont fermées. Nous n'avons pas le temps de s'organiser. À certaines écoles qui sont par exemple à 18h30, ils font comment pour rentrer chez eux? Ils restent coincés, ils peuvent aller par exemple dormir chez les amis. Donc moi je pense que les mesures prises par le président, ce n'est pas bien. Je préférerais à 20h, c'est ce que je préfère. Ah bon, ça nous embête. Hein, ça nous embête. Plus que la journée, dès qu'il y a déjà midi, les journées sont déjà finies. Donc si on peut renvoyer ça comme l'habitude, hein? À 20h c'est bon. 20h c'est bon. Parce que souvent, il n'y a pas de voiture, la distance aussi, elle est très loin. Et c'est souvent dur pour rentrer. Souvent on rentre à la maison à 18h, 19h. Quand on termine les cours, souvent il y a les devoirs qu'on fait après. Donc voilà. L'heure de 18h n'arrange pas tout le monde. C'est vrai que c'est une mesure qui est prise vue selon les nouveaux cas qui ont été recensés. Et c'est une manière au moins que le gouvernement trouve pour pouvoir pallier à cette situation. Mais ça ne nous arrange pas parce que la majorité des gens sont des débrouillards. Vous voyez, ça ne les donne pas assez de temps de pouvoir travailler et chercher de quoi se nourrir. Non, nous, ça ne nous arrange pas parce qu'on a un problème de taxi. Nous, lycées techniques, nous sommes nombreux. Pour sortir de là-bas à 15h, tout le monde cherche à rentrer chez soi. Les trains, sinon on n'a pas les trains sub. Certains qui n'ont même pas l'argent pour rentrer chez eux. Donc nous sommes obligés de demander aux gens qui ont des voitures, s'ils veulent nous avancer à la destination. Ça ne nous arrange pas.